Donc maintenant, nous allons commencer notre partage biblique. Sans tarder, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Merci, oh Dieu, par ton amour, tu nous donnes encore une opportunité de t'écouter. Par ton amour, tu nous donnes encore une opportunité, oh Dieu, de recevoir de toi des directives, de recevoir de toi tout ce que nous avons besoin, oh Dieu, pour évoluer, tout ce que nous avons besoin, oh Dieu, pour vraiment marcher correctement avec toi. Merci de nous éclairer, merci de nous enseigner, merci de nous avertir, merci, oh Dieu, de nous fortifier. Nous avons besoin de toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, le thème de notre partage de midi est la fête de Noël, une opportunité. C'est une question. Le matin, Dieu nous a parlé concernant la fête de Noël. Dieu nous a fait comprendre que parce que dans la Bible, Dieu ne nous a pas donné des dates. Si Dieu ne nous a pas donné des dates, c'est que pour Dieu, la date de la naissance n'était pas importante. Ce qui était important, c'est ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné les raisons pour lesquelles Jésus est venu. Donc, pour nous chrétiens, la chose la plus importante concernant notre Seigneur et Sauveur, ce n'est pas de connaître le jour de sa naissance, ce n'est pas d'organiser quelque chose le jour de sa naissance, non. Pour nous chrétiens, c'est la mission de Jésus, c'est l'œuvre qu'il a accomplie, c'est ça pour nous chrétiens. Pour nous chrétiens, on reste là. Donc, pour nous chrétiens, organiser un culte le 25 décembre pour Noël, pour nous chrétiens, ça n'a pas même de sens parce que nous sommes dans la joie chaque jour. La fête que notre Seigneur est venu pour nous sauver, notre Seigneur nous a sauvés, nos péchés sont pardonnés, nous sommes prêts pour l'enlèvement, c'est une fête de tous les jours. Donc, faire un moment uniquement pour le chrétien, le 25 ou le 24, bibliquement, ça n'a pas de sens. Parce que nous avons une fête éternelle. Donc, la Bible nous demande de se souvenir de notre Seigneur Jésus par sa mort et par sa résurrection. On peut prendre nos Bibles, on peut prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, à partir du verset... On va lire 1 Corinthiens 11, à partir du verset, je vais lire, à partir du verset 26. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 26, écoutons la parole du Seigneur. Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire, pour le Seigneur Jésus, pour Dieu, ses enfants doivent se souvenir de quoi? De la mort, donc, et de la résurrection et du retour. C'est ça. Donc, lorsque nous nous réunissons, c'est pour être enseignés, c'est pour comprendre que c'est par la mort que nous sommes des disciples, c'est par la résurrection que nous sommes des nouvelles créatures. Et nous préparons pour son retour. C'est ça pour nous chrétiens. Donc, fêter la naissance, non. Parce que nulle part Dieu nous a recommandé. Mais nous vivons dans le monde. Il est vrai que cette fête-là, c'est presque partout dans le monde. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des personnes, il n'y a que le 24 ou le 25 qui sont disposés pour écouter les choses de Dieu. Il n'y a que le 24 ou le 25 qui sont disposés pour aller dans un lieu de culte. Il n'y a que le 24 ou le 25 qui sont disposés à écouter même des louanges. Il y a des personnes comme ça. Donc, pour nous chrétiens, on peut se saisir de Noël ou de n'importe quelle fête comme une opportunité pour annoncer Christ. Pas pour célébrer sa naissance, non. Mais pour annoncer Christ. C'est-à-dire, on peut
organiser des moments, mais dans le but de l'évangélisation. C'est-à-dire, nos moments doivent viser le païen. Si on organise de moments qui visent le païen, oui, là, la réunion aura un sens. Parce que nous avons vu dans la Bible, l'apôtre Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, on va prendre la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, un instant, je vais trouver ça chez moi ici, Actes des Apôtres, on prend Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 22. Écoutons la parole du Seigneur. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette description à un Dieu inconnu. C'est que vous révérez sans qu'on le connaisse. Est-ce que c'est que je vous annonce? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc, mes bien-aimés, ici nous voyons Paul quand il était à Athènes. En parcourant la ville, il a vu l'idolâtrie. Il n'est pas idolâtre, mais il s'est saisi de cette idolâtrie pour ramener les Athéniens à comprendre que, pour les faire comprendre que ce que vous faites, ce n'est pas ça. Il y a un Dieu véritable. Ce n'est pas ces idoles-là. Ces idoles-là ne vous serviront de rien. Ne vous serviront de rien. Mais le Dieu vivant, c'est lui qui a fait toutes choses. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne l'éternité. Donc, de la même manière, Paul s'est saisi des statuts de l'idolâtrie des Athéniens pour leur annoncer l'évangile. Nous aussi, nous pouvons nous saisir des journées de Noël parce que ce sont des journées propices. Ce sont des journées que beaucoup de personnes se disposent d'eux-mêmes. Comme je dis, il y a des personnes qui se disposent eux-mêmes le 24 ou le 25 à écouter la parole de Dieu, à aller dans un lieu de culte et écouter les louanges. Parce qu'eux-mêmes se disposent les jours-là, nous, l'Église, nous, les chrétiens, nous pouvons que se saisir de ces moments pour leur annoncer Christ et pour leur faire comprendre que, attention, les jours que vous, c'est-à-dire, vous décrétez comme la naissance du Seigneur, ce n'est pas ça. Le Seigneur que vous avez besoin, ce n'est pas celui qui est né chaque le 25, ce n'est pas lui, mais vous avez besoin du Fils de Dieu qui est venu, qui est mort et ressuscité pour vous, pour que vous soyez pardonnés et recevoir la vie éternelle. Donc, les chrétiens peuvent se saisir de cette opportunité pour annoncer l'évangile. Là, c'est correct. Donc, si les chrétiens font la réunion pour célébrer la fête de Noël, ça, c'est une erreur. Mais s'ils se réunissent avec l'objectif d'inviter les païens, avec l'objectif d'annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas l'évangile, là, il y aura un sens, comme la Bible nous dit. Paul a dit à Timothée, dans le livre de 2 Timothée 2, 4, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Donc, l'occasion favorable ou non, nous chrétiens, nous pouvons nous saisir de cette fête. Ce n'est pas une fête pour nous chrétiens, c'est une fête païenne. Ça ne nous concerne pas. Mais on peut se saisir comme une opportunité
pour annoncer le vrai Jésus. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui pardonne le péché, c'est lui qui sauve, tout en rappelant aux païens que le vrai Jésus, Dieu l'a envoyé pour sauver. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous pouvons nous saisir de l'opportunité que la fête de Noël nous offre pour annoncer. Comme j'ai dit, il y a vraiment des personnes qui se disposent eux-mêmes à écouter l'évangile, qui se disposent eux-mêmes à se rendre à un lieu de culte, qui se disposent eux-mêmes à écouter la louange ou l'adoration. Donc, c'est une opportunité pour la gloire de Dieu. Parce que sauter ces jours, vous ne verrez jamais plus ces personnes-là jusqu'à l'année prochaine. Donc, on peut se saisir parce qu'il y a des personnes qui se disposent eux-mêmes. C'est dans cette optique-là, nous, chrétiens, on peut se saisir des fêtes de Noël comme une opportunité d'annoncer Jésus. Non pas pour célébrer Noël, non pas pour célébrer la naissance, parce que ça n'existait pas. Et la Bible nous recommande de célébrer la mort et la résurrection et de nous préparer pour le retour. Ça, c'est que la Bible nous recommande. Donc, nullement de célébrer la naissance de Jésus. Merci. Donc, prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 19. Écoutons la parole du Seigneur. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec le faible, afin de gagner le faible. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Mais bien aimé, ce passage est clair. On voit ici, l'apôtre Paul nous explique, il dit, parmi les Juifs, il a été comme Juif. Parmi les païens, il a été comme païen. Donc, parmi des gens qui vivaient sous la loi, il dit, lui aussi, il était comme sous la loi, bien qu'il ne soit pas sous la loi. Parmi les gens qui sont sans la loi, il était comme il était sans la loi, bien que lui, il est dans la loi du Christ. Donc, mes bien-aimés, c'est vraiment des paroles à prendre au sérieux et à comprendre. C'est-à-dire, organiser un moment comme une opportunité d'annoncer Christ ne fait pas de toi quelqu'un qui célèbre Noël comme les gens disent que c'est satanique. Non, ne fais pas de toi quelqu'un qui célèbre Noël. Parce que dans ton cœur, tu sais que tu le fais, non pas parce que Jésus est né les jours-là. Non, ce n'est pas ça. Pour nous, il n'est pas né les jours-là. Mais je le fais comme une opportunité, parce que beaucoup de personnes se disposent les jours-là. Comme Paul l'a dit, parmi les Juifs, il était comme Juif. Parmi les gens qui sont sous la loi, comme lui-même, il était sous la loi, bien qu'il ne soit pas sous la loi. Parmi ceux qui étaient sans la loi, lui aussi, il était comme sans la loi, bien qu'il est dans la loi de Christ. Parmi les faibles, il était comme faible, tout simplement pour gagner. Donc, l'objectif ici, c'est de gagner. Dieu est glorifié lorsque le païen se convertisse. Il y a la fête au ciel lorsque un pécheur se convertit. Donc, si le 24 ou le 25, nous annonçons l'évangile, nous évangélisons, c'est-à-dire nous distribuons des brochures qui parlent de Jésus. Si une ou deux personnes sont touchées, les jours-là, Dieu est glorifié, les anges vont fêter autour de Dieu. Et Christ est glorifié, Christ est annoncé. Donc, c'est important. C'est pourquoi, étant des chrétiens, nous devons vraiment savoir faire part de choses. Pour nous,
Noël, fête de Noël, ça n'existe pas. Mais comme c'est quelque chose de mondial, de connu, c'est une opportunité. Comme Paul à Athènes, il a vu les idoles. Il s'est saisi de ça pour les transmettre un message. Nous aussi, nous pouvons nous saisir de fête de Noël pour transmettre le vrai Jésus, pour transmettre le vrai évangile. Beaucoup peuvent toucher. Moi, je vis des personnes qui ont été touchées les 31. Il y a des gens qui viennent même au culte avec la pensée, après le culte, je vais sortir pour faire la folie. Pour faire la folie. Mais pendant le culte, pendant le message, la personne est touchée et elle a même oublié qu'après le culte, il devait aller dans la boîte de nuit ou bien dans l'ambiance. Dieu l'a touché. Dieu peut toucher n'importe qui, n'importe comment, si seulement nous faisons pour sa gloire. C'est important. C'est pourquoi je dis, la fête de Noël peut être une opportunité si nous avons vraiment bien compris que Christ est venu pour sauver, Christ est venu pour attirer les hommes vers lui, non pas pour que les hommes puissent avoir une occasion de fêter, non. Donc, lorsque nous allons partir devant le païen, ce n'est pas pour leur dire que non, les joyeux Noël, tout ça, ce n'est pas notre affaire, mais c'est pour leur annoncer Jésus, rien que Jésus. Comme Paul a demandé à Timothée, que l'occasion soit favorable ou pas. Et nous avons vu, Paul a dit, parmi les païens, il est comme le païen, les juifs comme juifs. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Donc, Noël, c'est vraiment une opportunité. Parce que dans nos pays, il faut être sincère, dans nos pays, par exemple le Congo, en Afrique centrale surtout, ce sont des fêtes qui sont vraiment célébrées. Les gens se disposent d'eux-mêmes. Mais parce que les gens eux-mêmes se disposent, profitons de l'opportunité pour annoncer Christ. Parce que les gens eux-mêmes se disent prêts à louer Dieu, à écouter la parole de Dieu, à mettre pied dans des lieux de culte. Saisissons l'opportunité, c'est ça. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour nous aujourd'hui, nous devons prier pour que ce soit une opportunité, que Dieu nous oriente, que Dieu nous montre quelles sont les actions que nous pouvons poser les jours du 24 et le 25 pour attirer les âmes au Seigneur, non pas pour fêter Noël. Il faut vraiment que nous soyons clairs et précis sur cet aspect. Lorsque Paul avait vu les idoles, Paul n'a pas adoré les idoles, non. Il s'est saisi de ça pour montrer aux Athéniens que non, je peux vous présenter un vrai Dieu, vous n'aurez plus besoin de vous des idoles. Donc, nous aussi aujourd'hui, on peut se saisir de la fête de Noël pour montrer aux païens le vrai Jésus. Ils n'auront plus besoin de fêter seulement une fois par an, mais avec Jésus, ils auront une fête toujours dans leur cœur la joie de demeurer dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, saisissons l'occasion pour annoncer Jésus. Saisissons l'occasion pour proclamer Jésus, pour montrer aux païens que Dieu n'a pas envoyé Jésus pour donner au monde une journée de fête de plus. Non, mais Dieu a envoyé Jésus, comme la Bible nous le montre, dans Jean 3, verset 16. Donc, on va ouvrir nos Bibles, Jean 3, verset 16, qu'est-ce que la Bible dit? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, on peut se dire, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour que les gens se fêtent les jours de sa naissance. Non, mais Dieu a envoyé Jésus pour que les gens soient sauvés par Jésus. Maintenant, comme les 24 et les 25, les gens eux-mêmes se disposent déjà, nous pouvons saisir cette opportunité pour annoncer l'évangile. Non pas pour que nous-mêmes nous célébrons fête de Noël, non, mais pour annoncer l'évangile. Donc, mes bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce
de demander sa direction, comment on peut faire des actions pour que ces jours de Noël, les 24, les 25 et les 31, soient des opportunités pour annoncer Jésus. Pas des opportunités pour fêter, parce que pour nous, on est déjà dans la fête au quotidien avec Jésus, la paix que Jésus nous donne, la joie de l'esprit que Dieu nous donne. On est déjà dans sa main, qu'on peut se saisir du 24 et du 25 pour vraiment annoncer Jésus, annoncer le vrai Jésus, annoncer celui qui est venu, celui qui est mort, celui qui est ressuscité et celui qui va revenir. Merci, mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Prions. Grand Dieu, merci pour ta grâce. Merci, oh Dieu, pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de réaliser qu'à travers cette fête qui ne nous concerne pas, mais on peut se saisir parce qu'il est temps que l'occasion soit favorable ou pas pour annoncer Jésus, pour que les hommes soient sauvés. Nous croyons que tu es capable, même les jours de fête, de toucher même les jours de fête, que des personnes puissent changer d'avis. Merci Seigneur, sois béni, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.